que Dieu dit dans sa parole, si tu as vu ton prochain, c'est que tu l'as vu. Mais Dieu dit ici, quand il dit de rendre sa joie parfaite, il y a un même sentiment, un même amour, une même pensée. Ça veut dire nous devons être toujours connectés. Nous devons toujours comprendre, savoir ce que Dieu nous dit. Parce que on va lire le livre de Romains, chapitre 12, le verset 16. Romains, chapitre 12, verset 16. La parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen, amen. Amen. Je dis, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ces mêmes sentiments-là, ça veut dire le même esprit qui est en nous là. C'est pour ça Dieu dit, dans sa présence, nous formons une seule personne. Parce qu'il dit, en esprit, nous sommes connectés. C'est pour ça qu'il dit ici d'avoir les mêmes sentiments et de ne pas aspirer, de ne pas vouloir les choses qui sont élevées. Parce que les choses qui sont élevées parfois, qui sont parfois au-dessus de nous, peuvent souvent créer en nous ce qu'on en appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un sentiment qui nous déconnecte en fait de l'humilité que Dieu a dit dans sa parole en disant et les mêmes sentiments, les mêmes pensées, une même amour. Donc cet orgueil-là peut faire en sorte que tu puisses être déconnecté du même esprit que nous avons formé dans cette mission. Amen, amen. Amen. On va lire encore le livre de Romains, chapitre 15, verset 5. La parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen, amen. Il a dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Il n'a pas dit en Jésus-Christ. Il n'a pas dit pour Jésus-Christ. Il a dit selon Jésus-Christ. Cela veut dire nous devons copier. Nous devons faire comme Jésus-Christ a fait. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Les sentiments, c'est la joie. Quand ton frère est en joie, forcément ta soeur doit être aussi en joie. Amen, amen. Dieu dit d'avoir un même amour. Si tu vois ton frère, il n'a pas peut-être mangé aujourd'hui. Et quand toi, tu vois que tu peux payer quelque chose et puis vous deux, vous allez manger. C'est ça, dire un même sentiment. Souvent, des fois, ton frère peut être assis et puis l'Esprit de Dieu te dit en même temps ce qu'il pense ou bien ce qu'il veut. Et puis c'est vrai. C'est ça, on dit la connexion en esprit. C'est d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Souvent, on peut être assis comme ça, puis tout le monde a la même pensée. Parce que Dieu a dit, nous devons faire comme lui, selon lui. Et puis Dieu dit à la personne qui veut le connaître, véritablement, totalement, n'a qu'à méditer sa parole, n'a qu'à connaître sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Amen, amen. Amen. On va lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. C'est ça, non? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le même nom revient encore. Je vous exhorte, frères, selon le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Paul qui parlait. À tenir tous un même langage. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen, amen. Et ici, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit de ne pas être divisé. D'avoir toujours les mêmes pensées. Ici, il parle toujours de la connexion en esprit. C'est ça, il dit ici. Il dit encore,
car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de la Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen, amen. Paul dit ici qu'il a appris que dans l'église de Corinthe, il y a des disputes, des querelles. D'autres disent, non, moi je suis de Céphas, je suis de Christ, je suis de temps, je suis de temps. Bien aimé dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, là ne marche pas. Pour ça, Dieu dit de former un. Parce que nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen, amen. Amen. C'est vrai, la ressemblance de peau, la couleur de peau est différente. Mais c'est toujours la même connexion en esprit. C'est toujours le même sentiment que Dieu nous dit d'avoir. Pouvoir avancer dans son œuvre, pouvoir marcher. Il dit d'avoir le même sentiment. Il dit qu'il ne doit pas avoir des disputes, des querelles entre nous. Faut pas l'autre va dire, non, moi je suis baoulé, je suis bêté, je ne connais pas parler la langue, ça veut dire, moi je veux marcher avec les baoulés. Ceci, c'est là. Non, bien aimé. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous formons tous un. Nous devons tous avoir les mêmes sentiments. Amen, amen. Les mêmes pensées. Amen. Amen. Le même amour. Ici, il parle de l'amour fraternel. Amen, amen. On va lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen, amen. Il a fait, il dit de marcher des mêmes pas. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 16, de marcher des mêmes pas. Ça veut dire ceci. Si peut-être j'ai eu à gagner peut-être 1000 francs, et que peut-être mon frère, ma soeur dit il a un besoin, il n'a pas savon, il n'a pas omo, il avait ses habits. Si je vois que j'ai la capacité, la possibilité de l'aider, je l'aide. Si peut-être on dit il y a un manque à la cuisine. Amen, amen. Et dans la parole d'avoir le même sentiment, le même amour. Faut pas seulement tu vas penser à toi-même, ou bien comme les 1000 francs, on a donné ça pour payer les habits, les chaussures. Bien aimé, on doit penser aussi à tout le monde. C'est vrai, tu peux payer. Mais après toi aussi, tu auras faim, tu auras envie de manger. Amen, amen. Pour ça, Dieu dit dans sa parole, dit amen, amen. C'est le Seigneur qui t'a donné. Mais, amen, amen. Maintenant, le Seigneur dit quand il y a un manque dans sa maison, nous devons aider, nous devons nous entraider. Amen, amen. C'est ça qui veut dire, il y a le même sentiment. Le même sentiment, c'est la joie. Amen, amen. Amen. C'est ça Dieu parle ici. D'avoir le même sentiment, le même amour. L'amour fraternel. Quand nous venons d'un même Père, d'un même Créateur. Amen, amen. L'amour fraternel. Amen, amen. Maintenant, on peut, quand on va dire, papa, voici ça, c'est ce qu'on m'a donné. Amen, amen. Et ça, on dit l'amour fraternel. Amen, amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. On va lire encore le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Parole du Seigneur.
ici les sentiments que Dieu nous demande de manifester vis-à-vis de son prochain. Des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Je peux continuer en disant, au verset 9, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen, amen. Amen. Quand Dieu dit ceci, si ton frère a fait quelque chose qui est mal, qui n'est pas bon, si tu as dit une parole qui t'a blessé, amen, amen. Faut prendre un peu sa place. Faut voir comment toi aussi tu devais réagir. Amen, amen. Amen. Mon lieu de lui dire encore une parole qui va encore plus le blesser, tu peux te mettre dans un coin, tu peux prier pour lui. Tu peux attendre que peut-être il puisse se ressaisir. Et puis tu vas lui dire, frère, voici ce que la parole de Dieu dit, ceci, cela. Dieu dit d'avoir le même sentiment. On doit aussi savoir ressentir ce que l'autre ressent. Amen, amen. C'est vrai, nous avons été créés dans une chair. La chair souvent a des désirs qui ne sont pas bons, des désirs charnels. Amen, amen. Mais le Seigneur nous dit d'avoir une même pensée, un même sentiment, un même amour, afin que nous puissions nous entraider, nous aider. Amen, amen. Amen, amen. Non parce qu'il t'a fait le mal, que toi aussi, tu vois, dans ton cœur, tu auras l'envie de rendre ce mal-là. Amen, amen. 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 Mais Dieu dit dans sa parole d'être humble. Quel que soit ce que ton frère a fait. Amen, amen. Si même si il a dit parole qui ne t'a pas plu. Amen, amen. Si même si il t'a mis en colère. Mais tu pries le Seigneur. Tu dis à Dieu, voici tant. Voici ce que le serviteur de Dieu a fait. Voici ça, voici ça. Seigneur, je comprends ce que, si lui aussi, moi je l'avais fait ça, ce qu'il pouvait ressentir. Donc je viens vers toi. Que tu puisses l'aider à pouvoir changer. Que tu puisses m'aider aussi à pouvoir enlever ce qui est dans mon cœur. Amen, amen. 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 Donc Dieu dit de ne pas rendre le mal par le mal. Amen, amen. Mais il dit plutôt, c'est à cela que nous avons été appelés. Et lui, il dit sans épreuve, il n'y a pas de bénédiction. Amen, amen. Avant qu'une grâce ne puisse arriver vers toi, il y a forcément une épreuve qui doit arriver. Amen, amen. Mais Dieu dit, c'est à cela que nous avons été appelés. Pour recevoir la bénédiction donnée par Dieu. Amen, amen. Supportons-nous les uns les autres. Entraidons-nous. Donnons-nous des conseils aussi. Amen, amen. Parce que là, il dit d'avoir un amour fraternel. Amen. Amour fraternel, de s'aimer comme des frères. Amen. Si tu vois que l'autre a un besoin, bien l'autre veut faire ceci, il n'a pas peut-être les moyens, bien l'autre dit de t'accompagner à quelque part, il ne pas aller seul. Tu peux l'aider. Amen, amen. Prends un peu sa place. Si moi j'étais aussi seul, comment je devais me sentir? Si j'avais demandé aussi à la personne de m'accompagner, la personne avait dit non. Amen, amen. 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 Nous devons aussi penser à cela. Amen, amen. Donc, on va repartir dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 2. Amen. Que signifie la joie de Dieu? Quand Dieu dit de rendre sa joie parfaite, qu'est-ce que ça signifie? Amen, amen. Amen.
Je dis, rendez ma joie parfaite. Amen, amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, celui qui a vu son frère, son prochain, c'est qu'il a vu le Seigneur Jésus aussi en nous. Amen, amen. Parce que le Seigneur a dit, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Amen, amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ça veut dire, si le Seigneur Jésus est dans la vie de quelqu'un, et que tu l'as vu, c'est que tu as vu Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Amen, amen. Donc, quand Dieu dit de rendre sa joie parfaite, il parle ici de l'humilité avec son prochain. Amen, amen. Tu ne peux pas dire, je n'aime pas telle personne, mais puis tu vas dire, j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Non, bien aimé. Si tu n'arrives pas à aimer d'abord celui que tu vois, celui que tu causes, celui que tu peux causer avec lui, physiquement. Amen, amen. C'est que tu n'aimes pas aimer un Dieu que toi-même tu ne vois pas. Amen, amen. Et ça, Dieu dit de rendre la parfaite. Il y a un même sentiment. Amen, amen. Donc, essayons entre nous, les frères, les sœurs, de pouvoir s'aider, s'entraider, de pouvoir se comprendre. Amen, amen. Avoir un même sentiment, une même pensée. D'être toujours connecté au même esprit, qui est l'esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que quand Dieu il est monté vers le Père, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il n'a pas dit, je ne te laisserai pas seul. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Amen, amen. Mais il a dit, il va envoyer l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et c'est l'Esprit de Dieu là, qui habite en nous. Amen, amen. Mais vous savez, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons avoir les mêmes sentiments avec notre frère, les mêmes pensées avec nos frères. Parce que si tu as la même pensée avec ton frère, la même joie avec ton frère, le même amour, même compassion. Amen, amen. C'est que tu as aussi un même sentiment, une même pensée avec Dieu. Parce que souvent Dieu passe par nos frères, nos soeurs pour nous parler. Amen, amen. Amen, amen. Donc, essayons de pouvoir avoir un même sentiment et une même pensée. Essayons de pouvoir être connectés toujours au même esprit. Pouvoir rendre la joie de notre Seigneur Jésus-Christ parfaite. Amen, amen. Pouvoir rendre la joie de notre Créateur parfaite. Amen. Nous devons avoir le même sentiment avec lui. Amen, amen. Pour ça, Dieu dit dans sa parole, il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Amen, amen. Le péché nous sépare de la face de Dieu. Parce que quand tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, forcé, il y aura toujours une porte qui sera ouverte. Et c'est la distraction. Amen, amen. Puis par là, le péché peut rentrer. Et puis tu es déconnecté comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on a compris quelque chose, on a qu'à calmer le Seigneur. Mm.